Toi. Quelqu'un, attrapez-la. Alors? Attrapez-la. J'ai envie de dormir. Le dernier vœu de grand-mère était que tu trouves ta propre famille. Et toi, au lieu de te marier pour trouver une famille, tu préfères faire un enfant. Génial, non? Tu le sais, j'ai un trouble affectif. Je ne comprends pas les sentiments, alors le mariage. C'est mieux de faire un enfant, Mo Shen Xiao. Non seulement il est génétiquement compatible avec moi, mais avec lui, on peut avoir un enfant de qualité, et il est beau. Avec un bon physique, abstinent et vertueux, un homme de qualité. Le choisir. C'est parfait. Et après ta grossesse, que deviendra Mo Shen Xiao? Quoi qu'il en soit, c'est un homme pur et innocent. Tu es guéri. Tu t'inquiètes des résidus de médicaments. Dans quelle poubelle les jeter? Récupère cette chaîne de cheville qui vaut des millions. Je veux l'offrir. Kui Yuan, tu ne peux être qu'à moi. Ah. Quel vacarme. Sous mon somnifère, il dormira au moins 5 heures. Mo Shen Xiao, ce soir. Tu es à moi. Marqué, ne laisse pas d'autres femmes te toucher. Mo Shen Xiao, à la prochaine. C'est dégoûtant, c'est encore cette femme, quelqu'un. Attrapez-la. Arrête-toi. Ne cours pas. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, quelle énergie. Shen Xiao est toujours si calme, cette fille. A réussi à le faire réagir, on dirait que son destin est arrivé. Alors je vais donner un coup de main. Attaque nocturne échouée. Il va falloir trouver une autre solution. Alors trouve un moyen de t'installer chez les mots, après tout, faire un enfant. Ce n'est pas en une seule fois. Kui Yuan. Te voilà enfin. Je t'ai cherché partout. Regarde, je t'ai apporté un cadeau. Tu aimes. Moi. Je n'aime pas les déchets. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que tu as de bien? Tu es moche et mal foutu. Moi, Kui Yuan, même si je joue avec les hommes, je ne joue qu'avec les meilleurs. Je t'ai donné un peu trop de liberté. Je dois te remettre à ta place. Tu ne sais pas à quel point je suis redoutable. Ça m'a brisé. Toi. T'es vraiment mal foutu. Mo Jizang, je ne te préviens qu'une fois. Si tu oses encore me provoquer, ne me blâme pas d'être impitoyable. Le gars qui a craqué. Comment faire pour coucher avec Mo Shen Xiao? C'était exprès. Aïe, aïe, tu m'as fait une peur bleue. Mamie, ça va? On vous emmène à l'hôpital? Ça va, mais qui est-ce qui a été assez méchant pour jeter quelque chose du haut? Aïe, c'est grâce à toi, petite, sans toi.
J'aurais pu y laisser ma vie. Ne t'inquiète pas, je vais bien te remercier. Viens. Rentrons à la maison, allons-y. Cette mamie est vraiment bizarre. Mamie, pas besoin d'être si gentille, je dois y aller. Et, petite, ne t'inquiète pas, je ne suis pas une méchante. Mon petit-fils, c'est Mo Shen Xiao. Viens à la maison avec moi, je vais faire en sorte que mon petit-fils te remercie comme il se doit. Allons-y. Celui qui a une fortune colossale. Mo Shen Xiao de la famille Mo. Ah. Cherché partout sans trouver, et le voilà sans effort. Mo Shen Xiao, maintenant que je vois. Même le ciel m'aide à faire de toi mon homme. Trouve-moi Kui Yuan au plus vite. Kui Yuan. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu as trouvé cette femme d'hier? Il faut encore un peu de temps. Cette fichue femme. Quand je la trouverai, je vais lui faire la peau. Elle va payer cher. Qu'est-ce que tu racontes? Tu regardes trop de drama, à toujours dire. Des répliques de patron tyrannique. Tu vas faire peur à la petite. Mamie, pourquoi vous rentrez de dehors? Je vous avais dit que c'était dangereux dehors. Aïe, ça va. Qui est-ce? Sois respectueux, c'est ma sauveuse. Oh, tu ne sais pas à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Un pot de fleurs tombe du ciel. Si ce n'était pas Yuan Yuan, j'aurais fini sur place. Quoi? Oui. Quelqu'un a failli frapper la tête de grand-mère tout à l'heure. C'est sûrement Mo. Enquêtez. Oui. Mo Beiyu, Mo Jizong. Si vous, père et fils, osez toucher à grand-mère, je ne vous laisserai pas passer. Mon petit-fils adoré, pour me sauver la vie, tu devrais m'offrir ton corps. Yuan Yuan, tu as sauvé la vie de grand-mère, toi. Utilise ton corps pour me remercier, d'accord? Parle. Qui t'envoie? Sa peau est si douce au toucher. Je déteste normalement tout contact, mais pourquoi avec elle? Je ne ressens aucune aversion, mais plutôt un désir de me rapprocher. Serait-ce que mon trouble du contact physique se manifeste? Shen Xiao déteste habituellement qu'on le touche. Cette fois, il supporte le contact avec Kui Yuan. On dirait qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Dépêche-toi de parler, quelle est ton intention en t'approchant de grand-mère? Qui m'envoie? Quelle intention? Cette fois, je ne comprends vraiment rien, espèce de salaud. Si ce n'était parce que je veux t'utiliser maintenant, tu crois que tu pourrais encore te tenir devant moi? Mon Dieu, lâche-moi vite. Tu vas bien? Oui, grand-mère. Oh, mon cœur, mon trésor, tu as souffert. Ne t'inquiète pas, grand-mère va te venger. Laisse tomber, nous, simples citoyens, comment oserions-nous affronter le PDG de Mo? Même si aujourd'hui, Monsieur Mo m'a serré le cou, même s'il me faisait pire. Que pourrais-je faire? Pas de problème, grand-mère a une solution. Oh, il est beau, musclé. Avec de longues jambes. Grand-mère te l'offre en compensation, d'accord? Grand-mère, tu... Oh, tu rougis. Ma vieille dame, ce n'est pas de la timidité. Je suis sur le point d'exploser. Quelle vie de misère. Pourquoi je tombe toujours sur des situations impossibles? Grand-mère, les sentiments ne se précipitent pas. Quoi qu'il en soit, il faut laisser les deux personnes s'entendre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te sauve, tu ne vois pas? Quoi? Pas pressé. Si on ne se presse pas, mon petit-fils adoré va finir seul. Bon, vous les jeunes. Vous traînez trop, je vais prendre les choses en main. Toi, déclare-toi. Grand-mère, si tu continues comme ça, je vais... Tu oses me menacer? Toi, vas-y. Quel beau couple. Tu cherches la mort.
aussi délicieux qu'hier soir. Grand-mère, Femme, tu oses exploiter une vieille dame. Ne me reproche pas d'être impoli avec toi. Pomme, si tu oses toucher ma future petite fille adorée aujourd'hui, je te frappe. Ma chère petite fille, reste ce soir, et à partir de maintenant. La maison des mots, l'argent des mots, même le chef de famille des mots seront à toi. et, merci grand-mère. Et, Mo Shen Xiao, espèce de déchet médical, attends. Quand je serai enceinte, tu verras comment je me vengerai. La laisser rester? Absolument pas. Mo Shen Xiao, ne regrette pas. Tu ne veux vraiment pas utiliser ton corps pour remercier Yuan Yuan d'avoir sauvé grand-mère? Alors je vais devoir trouver un autre moyen. Fais comme tu veux. Toi? Attends. Kui Yuan, pour ta dette de vie envers moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons devenir sœurs jurées. À partir d'aujourd'hui, tu es ma petite sœur adoptive. Quoi? Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Fais de Kui Yuan ta grand-mère adoptive. Ah, mon petit-fils, grand-mère était pressée aujourd'hui. Je n'ai pas apporté de cadeau, je t'en donnerai un la prochaine fois, d'accord? D'accord, je la laisse rester. Mais grand-mère, pouvez-vous arrêter de faire des bêtises? Je te préviens. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Sinon je vais vraiment être impoli. Ah. D'accord. Cette silhouette. On dirait Kui Yuan. Quoi? J'arrive tout de suite. Yuan Yuan, dans ce monde, grand-mère ne s'inquiète que pour toi. Quand grand-mère sera partie, tu n'auras plus de famille. Et tu as un trouble affectif, tu ne comprends pas ce qu'est l'amour. La vie future sera si difficile. Grand-mère, je peux très bien vivre seule. Tu ne comprends pas, tu es encore jeune. Yuan Yuan. Peux-tu promettre à grand-mère de trouver une famille qui t'appartienne? Ta propre famille. D'accord? D'accord. Grand-mère. Je te le promets. Pleure. Tout le monde meurt. Mais pourquoi est-ce que je pleure quand grand-mère meurt? Kui Yuan, tu oses revenir? C'est mon territoire, pourquoi je ne pourrais pas revenir? Toi par contre, comment oses-tu encore te montrer devant moi? Bien sûr, parce que je veux t'avoir. Chaque fois que je te vois, avec cet air distant, j'ai envie de t'enfermer près de moi, et de te maltraiter sans pitié. Toi, tu en es digne? Aujourd'hui, j'ai amené du renfort. Je ne crois pas que tu puisses encore m'échapper. Allez, doucement, ne blesse pas la beauté, j'en aurai le cœur brisé. Ah, Une bande de bons à rien. comment peux-tu être si fort? Tu te souviens de ce que je t'avais averti? Je suis le futur dirigeant de la famille Mo. Tu oses. Me toucher ne serait-ce qu'un doigt? Tu vas le regretter amèrement. Je t'avertis une dernière fois.
Si tu viens encore m'embêter, je te réduis en miettes. Et Mo Shen Xiao est bien plus intéressant. Vous, déguerpissez. Yuan Yuan, mon trésor, reviens vite. Grand-mère t'a préparé un atout maître, je te garantis que tu pourras séduire Shen Xiao immédiatement. Grand-mère, on dirait que tu es revenu près de moi. Ah oui oui, c'est exactement ça. Mo Shen Xiao. N'importe quel homme normal aurait une réaction face à toi. Yuan Yuan, mon trésor adoré. Grand-mère croit en toi, tu peux y arriver. Séduire Mo Shen Xiao et donner à grand-mère un adorable arrière-petit-fils. Grand-mère, je vais faire de mon mieux. MMH. Un parfum d'aide à la séduction, tu le mérites. Grand-mère s'en va maintenant, bon courage, MMH. Mo Shen Xiao, espèce de salaud. Ce soir, tu ne m'échapperas pas. Patron Mo, selon les preuves que j'ai recueillies, la personne qui a jeté le pot de fleurs sur la vieille dame est très probablement son fils adoptif, Mo Beiyu, ou le fils de Mo Beiyu, sous les ordres de Mo Jizong. Je veux des preuves irréfutables. Grand-mère, si vous saviez que votre fils préféré veut vous tuer, vous seriez tellement triste. C'était grand-mère. C'est énervant, arrête de jouer les séductrices. Autant le ligoter directement, comme ça. Je pourrais faire ce que je veux. Mon Dieu. Leur femme de ménage est aussi paresseuse? Elle ne nettoie même pas. Hein? Putain. T'es un pervers. Ah non, non. Je suis une fille gentille et mignonne. Comment je pourrais être une perverse? C'est quoi ça? Oui, oui. Un malentendu. Je pensais que tu étais entré dans ma chambre pour me draguer. En fait, c'était pour ça. T'es encore plus pervers que la femme qui est entrée dans ma chambre l'autre jour. C'est pas tes vêtements qui m'intéressent, c'est ton corps. Si tu me crois pas, je te prouve. Regarde. J'aime pas. Cui Yuan. Tu cherches la mort. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là. Shen Xiao. Comment oses-tu profiter de Yuan Yuan? Yuan Yuan est une fille pure et innocente, et tu la traites comme ça? Tu dois prendre tes responsabilités. Arrête de filmer. Cette femme, comment est-elle entrée dans ma chambre? Et en plus, elle est habillée comme ça. Arrête de tirer. Je tire mes propres vêtements, ça te regarde? Et puis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Peau claire, beauté et longues jambes. Pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est vrai, Yuan Yuan est encore jeune. Elle est en pleine adolescence. Les filles de cet âge ont du mal à se contrôler, c'est normal. Et puis, tu n'as pas tort non plus. Regarde-toi, t'es trop beau. Avec un corps aussi parfait, c'est une véritable bombe hormonale ambulante. Oui, avec ses épaules larges, sa taille fine et ses longues jambes, qui ne serait pas sous le charme? Je n'ai même pas touché, c'est déjà beaucoup de respect que je te montre. Cui Yuan, toi, tu oses, petite maligne. Pourquoi pas? En amour, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Il faut bien que quelqu'un commence à être un peu coquin, non? Exact, Yuan Yuan est une fille. Elle a fait le premier pas, alors arrête de faire le difficile. C'est ça. Shen Xiao, pourquoi ne pas essayer? Toi, sors. Attends un peu. Donne-moi ça. Et... C'est fini, la preuve pour forcer Shen Xiao à t'épouser.
Disparu. Ce n'est rien, grand-mère, ce n'est qu'un début. Je ne crois pas que je réussirai pas. Ce Motion Xiao, cette fois, ça n'a pas marché. La prochaine fois, alors. Mais puisque la vidéo ne marche pas, on peut chercher des photos de Motion Xiao enfant. Exact, je ne crois pas qu'il n'ait jamais eu honte étant petit. On pourra le menacer avec ces photos ridicules. Ah, Il n'a pas beaucoup de photos. Il est tard, je vais me reposer. pas de photos d'enfance. C'est bizarre. La famille Mo est une vieille famille riche depuis des siècles, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de photos de Motion Xiao enfant? Demandons à quelqu'un. Kui Yuan. Tu viens me voir, c'est que tu penses à moi? Mais je n'aime pas jouer à ce genre de jeu, moi. Je veux te demander quelque chose. Je veux des infos sur Motion Xiao. Pourquoi tu t'intéresses soudain à lui? Je suis curieux, c'est tout. Motion Xiao n'est rien de plus que un chien que notre famille Mo a élevé. Si tu aimes l'argent, tu ferais mieux de venir avec moi. Si tu ne parles pas, je te lave le visage avec l'eau des toilettes, tu me crois? Je parle. Motion Xiao n'est qu'un membre de notre famille. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te poser la même question. Et en plus, cette tache de naissance sur ton épaule me semble si familière. Tu m'as agressé. Tu dois prendre tes responsabilités. Explique-moi d'abord ce que signifie cette tache de naissance. Est-ce que tu es la femme qui m'a attaqué cette nuit-là? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Ne crois pas que je vais te laisser tranquille si tu fais l'idiot. Même si je ne comprends pas ce que tu dis, cette tache de naissance. Fausse. Regarde, c'est du rouge à lèvres. Joli, non? Heureusement que je suis maline, j'ai pensé à la couvrir avec du fond de teint. Je parie que Motion Xiao, ce petit puceau, ne sait même pas ce qu'est le maquillage. Au fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux? Ça ne te regarde pas, Motion Xiao. À l'avenir, tiens-toi loin de Kui Yuan. Elle est à moi. Tu n'es pas à la hauteur. On dirait que vous êtes assez proches tous les deux. Non, lui. Il me harcèle sous prétexte de me courtiser. Oh, frère Shen Xiao. Heureusement que tu es arrivé à temps, Il t'a maltraité? Oui, si tu n'étais pas arrivé tôt, il m'aurait maltraité à mort. Je ne pensais pas que tu étais la victime. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Mo Jizong, après toutes ces années, tu n'as fait aucun progrès. Te laisser embêter par une femme comme ça, c'est vraiment ridicule. Toi. Ah. Tu étais vraiment bruyant tout à l'heure. Va enquêter sur Kui Yuan, cette femme n'est pas simple. Oui, président Mo. Laisse tomber. Je vais d'abord trouver un moyen de lui donner une leçon. Je veux faire enfermer Kui Yuan. Mademoiselle Kui, les preuves qu'elle vous a volé vos sous-vêtements sont insuffisantes. On ne peut pas la condamner, même avec des preuves solides. Au pire, ce serait une réprimande, pas la prison. Donc, je te paie des millions par an. Et tu ne peux même pas gérer une femme? Président Mo, en tant que PDG, si vous voulez vraiment vous en prendre à quelqu'un, pourquoi ne pas utiliser d'autres méthodes, hein? Toi, un avocat, tu m'incites à enfreindre la loi? Non, je n'ai pas dit ça, président Mo. Nous sommes tous de bons citoyens respectueux des lois. Sinon, cette affaire, laisse tomber.
Merde. Mademoiselle Cui, vous êtes vraiment douée. Vous arrivez même à rendre le PDG Mo, cette fleur inaccessible, muet de rage. Bonjour Mademoiselle Cui, je m'en vais. Confidentiel. Mademoiselle Cui ose écouter aux portes. Quel culot. Elle ressemble beaucoup à une femme que je suis en train d'enquêter. Oh. Qui? Une perverse qui a attaqué le PDG Mo au milieu de la nuit. Une perverse qui a attaqué le PDG Mo au milieu de la nuit. Alors l'assistante Qian, dépêchez-vous d'attraper cette perverse. Après tout, Mo Shen Xiao est à moi. Ah, au fait, assistante Qian. Ça fait combien d'années que vous êtes avec Mo Shen Xiao? Vous savez ce qu'il aime? Mademoiselle Cui, si vous ne pouvez pas offrir au PDG Mo un sentiment pur, ne le provoquez pas. Après ce qu'il a vécu, le PDG Mo ne peut plus supporter une trahison sentimentale. Que voulez-vous dire? Est-ce qu'il a deviné? Que j'étais celle qui a attaqué Mo Shen Xiao cette nuit-là? Que faites-vous ici? Oh, moi. Vous avez trouvé cette femme d'hier soir? Vous avez le temps de bavarder ici? Cette femme ne sait vraiment pas se tenir. Hier, elle m'a harcelé. Et aujourd'hui, elle drague Qianjin. Ne me trouvez pas, ne me trouvez pas. Désolé Mademoiselle Cui, je ne peux pas garder de secret pour mon patron. PDG Mo, Mademoiselle Cui nous écoutait. Alors je suis resté pour l'interroger. Je passais juste par là, honnêtement. J'avais juste les pieds fatigués, je voulais me reposer un peu. Cui Yuan. Je vais te chasser de la famille Mo, c'est certain. Mo Shen Xiao. Alors voyons qui réussira le premier, toi à me chasser de la famille Mo. Ou moi à te dévorer. Quelle honte. PDG Mo, on a trouvé le meurtrier de la vieille dame. Il est dans le sous-sol. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, Mo Shen Xiao veut que son avocat me fasse enfermer. Ne t'inquiète pas, Yuan. Grand-mère sera ton alliée secrète. Fais en sorte que Shen Xiao devienne à toi. Et s'il ne m'aime toujours pas? Si Shen Xiao ne comprend pas la politesse, je le déshabille et je le jette sur ton lit. Merci grand-mère. Oh, au fait grand-mère, Mo Shen Xiao vient de dire. Il a trouvé celui qui t'avait fait mal il y a quelques jours. Quoi? Monsieur Mo, je n'ai vraiment pas fait exprès de blesser madame. Monsieur Mo, j'ai vraiment heurté le vase par accident. Monsieur Mo, je ne savais vraiment pas que le pot de fleurs allait tomber sur madame. Donnez-moi encore une chance, monsieur Mo. Je n'ai vraiment pas fait exprès, monsieur Mo. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Quelle saleté. Je peux nettoyer, je peux tout nettoyer, monsieur Mo, monsieur Mo. Je peux nettoyer, monsieur Mo, apprenez-lui les règles. Donnez-moi une chance, monsieur Mo, je vous en supplie. Je parle, c'est bon. Mo Shen Xiao. Grand-mère, que faites-vous ici? La famille Mo a un endroit comme ça? Apparemment, Mo Shen Xiao peut contrôler toute la famille Mo, pas seulement grâce à ses compétences professionnelles exceptionnelles, mais aussi à ses méthodes impitoyables. J'espère que quand je m'enfuirai en courant, je pourrai partir sans problème. Que fais-tu ici? C'est un endroit où tu devrais être. C'est si semblant ici, et si elle a peur? C'est étrange. Pourquoi aurais-je peur de montrer ma vraie personnalité devant Yuan? Shen Xiao. Yuan est une fille. Tu dois être gentil avec elle. Regarde-toi, pourquoi faire ça à la maison? Oh, grand-mère, j'ai déjà trouvé celui qui a essayé de vous faire du mal. Je vais lui faire vous dire qu'il voulait vraiment vous nuire. C'est mauvais. Assez. Shen Xiao, je ne sais pas pourquoi. Tu insistes pour dire que quelqu'un m'a fait du mal, c'était juste un accident ce jour-là. Grand-mère. Saviez-vous déjà qui voulait vous faire du mal? Shen Xiao, ce qui s'est passé ce jour-là. Laisse tomber. Mais pour moi,
Ta sécurité est la plus importante. Mauvais. Est-ce que quelqu'un de la famille Mo a voulu faire du mal à grand-mère? C'est fait. Qu'est-ce que tu fais? Dors avec toi. Tu cherches la mort. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses un peu de Kung Fu. Oh, c'est juste que je ne veux pas que tu sois blessé. Par amour, je vais de l'avant. Pour l'amour, je bloque les coups de couteau. Mais pourquoi ces mouvements me semblent si familiers? Vraiment? Ah, juste un peu de Kung Fu de pacotille. C'est ça? Tu sais que je cherche une femme? Tu sais à quel point cette femme est détestable? Comment une femme peut-elle être si détestable? En tant qu'homme, tu devrais savoir quand pardonner, Impossible, quand je trouverai cette femme. Je vais l'écorcher, la désosser et la mettre en pièces. Ah, ne t'inquiète pas, quand tu trouveras cette femme détestable. Je serai à tes côtés pour te passer le couteau. Non, impossible. Si Mo Shenxiao découvre que je suis la femme qui a tenté de le violer cette nuit-là, il me chassera sûrement. Alors, je n'aurai plus aucune chance d'avoir un enfant avec lui. On dirait que je dois trouver une autre solution. Je veux voir quelles autres ruses cette femme a encore. Yuan, tu n'as pas eu peur tout à l'heure? Ah, ça va. Oh, Shen Xiao ne sait pas. D'où lui vient ce défaut? Avant, il détestait tellement le contact physique. Maintenant, il ne peut s'empêcher de pincer le menton de Yuan. C'est énervant. Vraiment énervant. Yuan, ne t'inquiète pas. Tu aimes ton Shen Xiao, grand-mère. Te fera plaisir. Ce soir, grand-mère te prépara une surprise. Et, merci grand-mère. Shen Xiao est si froid avec tout le monde. Sauf avec Kui Yuan. Là, il semble vivant. On dirait qu'il est différent avec Kui Yuan. Grand-mère, toi. Déshabille-le, attache-le. Puis Yuan, courage. Il faut que tu aies Mo Shenxiao, Sai. Mais comment faire? Pour coucher avec Mo Shenxiao? Après tout, il est le père futur de mon enfant. Mon adorable déchet médicinal. Que veut faire grand-mère? Pour une femme qu'elle vient de rencontrer. Il y a peu de temps, elle m'a attaché pour me lui offrir. Vraiment absurde. Comment es-tu ici? La femme de cette nuit, c'était bien toi. La femme de cette nuit, c'était bien toi. Et alors si c'est moi? De toute façon, maintenant, tu es entre mes mains. Je fais ce que je veux. Je vais te coucher avec toi, prendre des photos, et tu seras à ma merci. Tu, petit homme qui se croit tout permis. Ne dis pas ça. Regarde-toi comme tu es. Dis-moi, quelle femme ne serait pas tentée? Toi. Non, mais une fille comme toi. Tu ne ressens aucune honte? Zut, j'ai oublié que tu étais forte en combat. Et Mo Shenxiao. Nous en sommes arrivés là. Arrête maintenant. Arrête tes paroles honteuses, Kui Yuan. Tu ne cesses de me provoquer. Et maintenant, tu veux que grand-mère me... On dirait que si je ne prends pas des mesures, tu ne comprendras jamais. Ah oui. Vous, qu'est-ce que... Grand-mère, Mo Shenxiao a essayé de me violer. Pour protéger ma vertu, je préfère mourir. Je prouve mon innocence en mourant. Toi, arrête de mentir et de tout inverser. Tu n'as pas honte, c'est toi qui voulais. Puisque c'est toi aujourd'hui, désolé Yuan. Alors, pourquoi ne pas épouser Yuan? Ça compensera un peu pour Yuan. Non. Yuan, tu ne voulais pas.
Tu sais? Pourquoi refuser? Je ne peux pas dire que je veux coucher avec Mo Shen Xiao. Juste pour tomber enceinte, pas pour m'engager. Je soupçonne que Mo Shen Xiao est impuissant. Qu'est-ce que tu dis? Que tu es impuissant, Mo Shen Xiao. À chaque fois, on n'arrive pas au bout. Et si tu es impuissant, je ne vais pas rester vierge toute ma vie. Kui Yuan, sors immédiatement. De chez moi. Tu es impuissant et tu ne supportes pas qu'on en parle. Shen Xiao. Yuan a raison de s'inquiéter. Alors, vous allez vivre ensemble d'abord. Quand Yuan estimera que c'est bon, vous pourrez vous marier. Mariage? Jamais de la vie, jamais je ne me marierai. Non. Mamie, je suis votre petit-fils biologique, pourquoi vous l'aidez? Cette saleté de femme. Je suis du côté de la raison, pas de la famille. Oui, bon sang. Bon, il se fait tard, vous deux. Allez vite vous coucher, il est si tard, et je suis âgée. Je ne peux plus supporter ça. Je sors d'abord. Mamie. Dépêchez-vous de dormir, dormez. Mamie. Dégage. Je ne sais pas rouler. Peut-être que tu peux m'apprendre? D'accord, comportement de voyou. Et, ne dis pas ça, qui est le voyou entre nous? Toi, au milieu de la nuit, ligoté, allongé sur mon lit. Tu ne cherches qu'à me séduire, n'est-ce pas? De temps en temps, je regarde Mo Shen Xiao. Cette fleur des hauteurs, quand elle se met en colère, elle est plutôt mignonne. Bien. Je pars. Si tu pars, je vais dire à mamie que tu n'obéis pas. Oh là là. Tu dis que mamie, à son âge. Je ne sais pas si elle peut veiller, oh, pas le choix. Qui lui a donné un petit-fils aussi ingrat? Oh, mission de chasse à Mo Shen Xiao. Échec pour la 9e fois. Mo Shen Xiao a de si bons gènes. Comment obtenir une bonne graine génétique? Est si difficile. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu dis? Que as-tu entendu? J'ai entendu que tu calculais comment m'épouser, espèce de femme intéressée. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pour ne pas déranger le repos de mamie, je viens dormir dans ta chambre. Et en profiter pour vérifier les antécédents de cette femme. Vraiment un homme chaste et vertueux, pour protéger son corps. Il refuse même de dormir sur le lit. Désolé, celui qui dort par terre, c'est quelqu'un d'autre. Pas de lit, pas d'embuscade, pas un seul contact, sinon. Ne me blâme pas si je ne suis pas gentil. Quel est le pouvoir de Kui Yuan? Pourquoi, même en m'allongeant à sa place, je peux sentir la chaleur. Espèce de salaud, me faire dormir par terre, jamais de la vie. Dès que tu t'endors, je monte sur le lit. Descends. Mo Shen Xiao, transfère-moi 100 millions tout de suite. Je veux acheter un ensemble de bijoux en jade impérial pour Kui Yuan. Je refuse de croire que je ne pourrai pas conquérir son cœur. Kui Yuan. Espèce de salope, c'est avec ce visage que tu as séduit Kui Yuan, n'est-ce pas? Moi. Ferme-la. Tu oses m'empêcher de parler? Mo Shen Xiao, ne crois pas que ton petit minois de Playboy te permettra de me voler Kui Yuan. Je te le dis, n'oublie pas qui tu es. Tu n'es qu'un chien de la famille Mo. Encore un mot et je te détruis. Dégage. Mo Jizong va raconter à Kui Yuan mon passé. Bon, tant pis. Une personne comme moi. Comment pourrait-elle être vraiment aimée? Hélas. Et, pourquoi tu ne fais plus le malin? Tout à l'heure, tu étais si sûr de toi. Comment? Mo Shen Xiao t'a juste serré le cou et tu as flanché?
Je ne vais pas m'abaisser à me disputer avec ce fou. Et puis, Mo Shenxiao, après tout ce qu'il a vécu, je doute qu'il puisse encore réagir face à une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Mo Shenxiao, quand il était petit, il a été. Assez. Jizang, te voilà. Pourquoi ne pas prévenir grand-mère? Grand-mère te manque tellement. Partons. La famille Mo Shenxiao. Quel est donc son secret? Ne mentionne plus jamais le passé de Shen Xiao. Pourquoi ne pas en parler? Je veux que Kui Yuan sache que celui qu'elle aime n'est qu'un. N'oublie pas tout ce que Shen Xiao a vécu enfant. C'est à cause de toi, Jizang. Shen Xiao est aussi mon petit-fils. Pour moi, vous êtes égaux, aucun n'est supérieur à l'autre. Juste un orphelin adopté. Shen Xiao. Enlève cette photo. Je la trouve jolie, pourquoi l'enlever? Comme tu veux. Frère défoncé, viens avec moi. Quelle est l'histoire derrière cette photo? Bien sûr parce que... Bon, grand-mère ne veut pas que je le dise. Tu as juste besoin de savoir. À l'avenir, la famille Mo sera à moi. Et ça n'a rien à voir avec Mo Shenxiao. Goûte. Delicious. Cette femme, elle dit qu'elle m'aime. Mais elle est si proche d'un autre homme. On dirait que c'est bien cuit, ce type de pousse de bambou a un goût exceptionnel. Le seul défaut, c'est que si c'est pas bien cuit, ça peut être toxique. Tu m'utilises comme cobaye? C'est bon. Viens Shen Xiao, goûte. C'est un plat que j'ai préparé spécialement pour toi. Oh, notre Yuan Yuan s'est cuisinée. Une fille aussi douce, attentionnée et parfaite comme toi. C'est vraiment rare, celui qui t'épousera aura vraiment une chance inouïe. C'est ça. Un délice? Rien qu'en le regardant, je pourrais m'empoisonner. Allons, c'est juste que c'est pas très beau, mais c'est délicieux. Tu as goûté? Je viens justement d'en manger. Ce truc a vraiment l'air pas terrible, si tu ne manges pas, je le fais. Ce Kui Yuan, d'habitude elle est si féroce. C'est rare qu'elle fasse le premier pas. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre le mange. Laisse-moi un peu. Alors? C'est quoi cette merde? C'est si mauvais que ça? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, tout homme qui me regarde dans les yeux pendant 5 secondes se soumet à moi. Quand elle ne dit rien, elle est plutôt mignonne. Tu as un peu de crotte de nez au coin de l'œil. Toi, éloigne-toi de Kui Yuan, elle est à moi. Pourquoi y a-t-il plusieurs Mo Shenxiao? Tu es vraiment pervers. Kui Yuan. Oh, quand ils ont goûté tout à l'heure. C'était sûrement pas encore cuit, et maintenant, ils sont empoisonnés. Pourquoi t'approches de moi? Je suis une personne maudite. Quiconque s'approche de moi n'aura pas de bonne fin. Ouvrir les yeux et voir un bel homme. Mo Shenxiao, espèce de minable. Comment oses-tu rivaliser avec moi pour Kui Yuan? Kui Yuan, puisque tu es si ingrate. Je vais devoir utiliser des moyens plus radicaux. Comment peux-tu faire ça, une fille comme toi? Tu n'as vraiment aucune honte.
Si je ne peux pas avoir ton cœur, j'aurai au moins ta personne. Je te le dis, même si dans ce monde, tu étais la seule femme, je ne t'aimerais pas. Abandonne tout espoir. Mo Shen Xiao. La famille Mo ne compte pas que toi comme homme, tu n'as pas peur. Que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Comme tu veux. Mo Shen Xiao, selon son caractère d'avant, n'aurait même pas dit un mot, mais il est venu me voir. Et tout à l'heure, quand je l'ai embrassé de force, il ne m'a pas repoussé. On dirait qu'il a un faible pour moi. Quelqu'un. Au secours. Kui Yuan. T'as assez regardé, ça me saoule. Kui Yuan, pourquoi tu ne m'aimes pas et préfères Mo Shen Xiao? En quoi je lui suis inférieur? En quoi tu lui es supérieur? Il est plus beau que toi, plus riche et a un meilleur physique. Qui dit que je n'ai pas un bon physique? Je vais te montrer à quel point je suis bien foutu. Oh allez, arrête de te déshabiller, ça pique les yeux. Mo Shen Xiao, pourquoi il ne vient pas me sauver? Est-ce que je me suis trompée? Il ne m'aime pas du tout. Mon physique n'est pas bien. Pourquoi quand je me déshabille devant toi, tu ne veux même pas me regarder? Je t'ai déjà attrapé plusieurs fois, si j'étais intéressée. J'aurais pas attendu jusqu'à maintenant. J'aime Mo Shen Xiao. Kui Yuan, tu sais que Mo Shen Xiao n'est pas un vrai mot. Enfant, il était juste un déchet d'orphelinat. Qu'il soit le chef des mots ou un orphelin. Je l'aime quand même. Kui Yuan, bon, puisque tu l'aimes tant. Si je ne peux pas avoir ton cœur, j'aurai au moins ta personne. Espèce de déchet, tu te prends pour qui? Pauvre type. Kui Yuan. Toi. Tu m'aimes vraiment. Bien sûr que oui, sinon pourquoi est-ce que je te cours après tous les jours comme un chien? Mais moi, même si elle s'en fiche que je sois un mot ou pas. Mais si elle savait à quel point je suis sale, est-ce qu'elle m'aimerait encore? Je t'ai avoué mes sentiments tellement de fois. Pourquoi Mo Shen Xiao hésite encore? Bon, passons aux choses sérieuses. Aïe. J'ai si chaud. Qu'est-ce que tu... Ce n'est pas Mo Jizang qui m'a fait boire quelque chose? Quoi? Il m'a drogué. Un aphrodisiaque. Ah. Salaud. Aide-moi. Calme-toi d'abord. Ne gâche pas mon plan. Mo Shen Xiao, tu n'as pas d'honte. Tu es dans la chambre que j'ai réservée, avec ma femme. Tu as oublié qui tu es, après avoir volé la famille Mo? Et maintenant, tu oses me voler la femme que j'aime? C'est grand-mère qui m'a donné la famille Mo. Kui Yuan est célibataire. C'est moi qu'elle aime. Pourquoi? Tu n'es qu'un orphelin abandonné par tes parents. Pourquoi es-tu meilleur que moi? Pourquoi grand-mère t'aime? Kui Yuan t'aime aussi. Si t'es nul, entraîne-toi. Mo Shen Xiao, n'oublie pas. Pourquoi grand-mère t'a recueilli à l'époque? J'étais fragile depuis petit. Grand-mère a fait ça pour me soigner. Elle t'a pris parce que ton ADN correspondait au mien. Tu n'es qu'un outil pour ma guérison. Dis-moi, si Kui Yuan connaissait ta vraie nature, est-ce qu'elle t'aimerait encore? Elle finira par le savoir. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe. Et si je disais à Kui Yuan, les choses sales que tu as faites dans cette usine abandonnée? Ne me pousse pas à bout. Dégage. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Il est plutôt mignon.
Tu souris en parlant de Mo Shen Xiao. Serais-tu tombée amoureuse de lui? L'aimer? Tu me connais, j'ai un trouble affectif. Comment pourrais-je tomber amoureuse? C'est vrai. Yuan Yuan, reviens vite. Shen Xiao t'a préparé une surprise. On dirait que Shen Xiao a enfin compris. Il va te déclarer sa flamme. Mais je veux juste avoir un enfant, pas me marier. Mais pourquoi? En apprenant que Mo Shen Xiao allait déclarer sa flamme. Je ne me sens pas contrariée. Mamie, aujourd'hui, j'ai enfin réalisé mon vœu. Shen Xiao a souffert beaucoup dans son enfance. J'espère que Cui Yuan pourra lui offrir une nouvelle vie. Shen Xiao. Déclaration, ensemble. Après tout, je ne partirai qu'après être tombée enceinte, avant ça. C'est pas mal de donner un peu de douceur au futur père. Shen Zhenzen. Veux-tu épouser Mo Shen Xiao? C'est quoi cette situation? Mo Shen Xiao est à moi. Personne ne peut me le prendre. Shizang. Aujourd'hui est un grand jour pour Shen Xiao. Ne fais pas de bêtises. Exact, c'est son grand jour. Mais c'est aussi mon grand jour. Veux-tu m'épouser? Tu penses que tu en es digne? Et puis, j'ai quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que tu regardes? Mo Shen Xiao est à moi. Oh, un rival en amour. Éloigne-toi de moi. N'oublie pas. Tu es mon jouet. Si un jouet n'obéit pas à son maître, ne blâme pas le maître d'être impitoyable. Moi, ce genre de personne, comment puis-je fantasmer sur un bonheur qui ne m'appartient pas? Entre toi et moi, il n'y a jamais eu de possibilité. Vous êtes en couple? Non, Fiancé? non, Marié? non. Rien du tout, alors pourquoi me voler mon homme? Tu oses me frapper? Mo Shen Xiao est mon homme, à moi Cui Yuan. C'est moi ton homme. Je pense que vous deux, les génies, êtes faits l'un pour l'autre. Toi, tu ne peux être qu'à moi. Ah, c'est tellement confus. Tu ne peux être qu'à moi. Mo Shen Xiao. Ça fait si longtemps, tu as oublié. Qui tu es. Exactement. Si tu ne veux pas que je le dise à Cui Yuan, tes sales petits secrets, alors fais ce qu'on te dit. Et demande Shen Zhenzen en mariage. Shizang. Alors? Je te préviens, si tu continues à parler, je n'hésiterai pas à te faire vivre ce que j'ai vécu. Grand-mère. Ça suffit. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez le bordel? On dirait que mon petit déchet s'est fait maltraiter étant enfant. Comment osez-vous, bande de minables, vous en prendre à ce qui est à moi? Dis-moi, qu'est-ce que Mo Shen Xiao a subi quand il était petit? Tu veux savoir? Alors suis-moi. Où ça? Mo Shen Xiao, ce petit bon à rien, a osé m'humilier. Mon père va régler ça pour moi. Et l'endroit parfait pour ça, c'est forcément là-bas. On dirait que tu n'as pas oublié tout ça. Petit bâtard élevé en cage, ingrat de naissance. La famille mot t'a donné à manger, et tu oses t'en prendre à mon fils? C'est tout, ici. Mo Shen Xiao, ce petit bâtard, passait son enfance principalement à deux endroits. Celui-ci en fait partie. Cet endroit a l'air abandonné depuis des décennies. Mo Shen Xiao, enfant. Comment a-t-il pu vivre ici? Si vous osez toucher à ce qui est à moi. Ne vous attendez pas à de la clémence. Mo Shen Xiao. Tu oses me manquer de respect? On dirait que tu as oublié. Tes jours de chien ici. À l'époque, mon jeu préféré, c'était de prendre un fouet.
et de te frapper sans pitié. À chaque fois que je voyais tes yeux pleins de rébellion, j'avais envie de te détruire. Puisque tu refuses de te soumettre maintenant, je vais te donner une leçon. Pour que tu comprennes qu'un chien reste toujours un chien. Ne t'approche pas, ou je ne serai pas gentil. Si ce n'était pas à cause de grand-mère, je t'aurais déjà tué. Souviens-toi. Ne t'avise plus de faire du mal à grand-mère, sinon, je t'achève. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore Mo Shen Xiao, ce petit bâtard. Il a osé me frapper. C'est bien l'homme que j'ai choisi. Pour régler ses déchets. C'est un jeu d'enfant pour lui. Ah, encore Mo Shen Xiao? Je vais le dire à grand-mère pour qu'elle te venge. Inutile. Ces années-là, cette vieille femme accorde de plus en plus d'importance à Mo Shen Xiao. Après tout, je suis le petit-fils biologique de grand-mère. Un petit-fils adopté, aussi bien soit-il, ne peut rivaliser avec un petit-fils biologique. Tu n'es pas son petit-fils biologique, c'est pourquoi elle s'en fiche, quoi. En fait, nous devrions porter le nom de Yang. Que fais-tu ici? Bien sûr, je voulais voir comment. Vous maltraitez mon homme. On dirait que c'est déjà fini. Alors je vais aider Mo Shen Xiao à finir le travail. Ah, ça chatouille. Ah. Puis Yuan, qu'as-tu fait? De la poudre qui chatouille, profitez-en bien, tout le monde. Mo Beiyu et son fils ne sont pas non plus des mots de sang. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à vérifier. Mo Shen Xiao, Mo Beiyu. Et les origines de Mo Jizang. Tu es ému. Après tout, c'est le père de mon futur enfant. Comment peut-il se laisser maltraiter par ces déchets? Quelqu'un est là. Surprise ou pas? Cette femme appuie sur ma blessure. Que fais-tu ici? On dit qu'un jour sans se voir est comme 3 ans, et nous ne nous sommes pas vus depuis une journée. Je ne te manque pas? Qui pense à toi? Et, je suis si adorable, si tu ne penses pas à moi. C'est que tu as un problème de goût. Narcissique, allez, il se fait tard. Retourne vite dans ta chambre pour dormir. Tu m'as fait ceci et cela. Tu veux te dérober? Que veux-tu? Puisque nous sommes ensemble, bien sûr que nous devons dormir ensemble. Viens, amusons-nous, nous avons tout le temps. Ah, d'accord, va là-bas. Et Aïe, Ne t'échappe pas. ça suffit. Dors. Non. Non. Fais un cauchemar. Grand-mère, grand-mère, sauve-moi, sauve-moi. Non. Grand-mère, grand-mère. N'aie pas peur. Je suis là. Je suis blessé. Il semble que je doive donner une leçon à ces gens. Ils ne savent pas qui ils peuvent toucher. Pourquoi est-ce que je rêve encore du passé? Ah oui. Hier soir, est-ce que j'ai parlé dans mon sommeil?
Oui, tu as parlé. Qu'est-ce que j'ai dit? Sans vergogne. Comment quelqu'un peut-il blesser une personne si adorable? Et, attends-moi. Pourquoi te lèves-tu si tôt? Ne te repose pas un peu plus? Grand-mère, Jeune et en pleine forme, pas besoin de plus de repos. ne dis pas n'importe quoi. Ah, d'accord, je t'écoute. Mon trésor Yuan Yuan. Grand-mère a fait préparer un plat médicinal pour toi. Viens vite goûter. Et grand-mère, pour le plat médicinal, donne-le lui plus tôt. Il a plus travaillé. Tu n'as pas honte. Ah oui, je n'ai pas honte, j'ai des choses à faire, je pars. Et, je t'accompagne. À l'avenir, ne dis pas n'importe quoi devant grand-mère. C'est pour ton bien, pour mon bien, pour le bien de tous. Je n'ai pas besoin de boire de médicaments. Alors pourquoi hier soir? Tais-toi. Ah d'accord, tu es très fort, pas besoin de médicaments. Patron Mo, tu n'es pas à la hauteur. Merde, comment j'ai dit ce que je pensais? Mon travail à des millions par an est fichu. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Ah, assistant Qian, tu te trompes. Mo Shen Xiao est très fort. Je lui fais boire des médicaments pour qu'il soit durable. Mais si Mo Shen Xiao est si fort, alors je devrais bientôt tomber enceinte et partir en courant. Arrête la voiture. Si tu veux aller quelque part, prends un taxi. Mais je n'ai pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, marche. Mais tu viens de dire que tu m'accompagnerais. Supplie-moi. S'il te plaît. Conduis. Tu abuses. Je me fous de la carte noire qui vaut des centaines de millions, Espèce de déchet, tu dis que tu n'aimes pas, mais ton corps est très honnête. Patron Mo, comment va ta blessure? Ça va. Ah, au fait, comment ça avance? Mobeyu a créé plusieurs entreprises en secret. Nous avons déjà infiltré leurs lignes, elles feront bientôt faillite. Bien. Alors, faisons encore plus de bruit. Oui, ces patrons sont vraiment impressionnants. Ils font tomber les empires en un clin d'œil. Nous n'avons eu qu'une nuit, nous n'avons trouvé que quelques éléments. Des choses très superficielles. Quand Mo Shen Xiao avait 5 ans, il a été adopté par la famille Mo. Bien qu'ils aient très peur de lui maintenant. Il méprise son enfance. Mo Shen Xiao est maintenant un loup sauvage impossible à dompter. Si quelqu'un ose le maltraiter, il les réduira en chair à pâté. Mais à 5 ans, il n'était qu'un enfant que n'importe qui pouvait maltraiter. Tu veux dire que Mo Shen Xiao a été humilié par la haute société dans son enfance? Mais il a été adopté par la vieille dame Mo, qui aurait osé. Qui sait? Shen Zhen. J'ai fait ce gâteau au chocolat moi-même, goûte-le. Kui Yuan, qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. Cette idiote m'aime vraiment, elle est assez possessive. Kui Yuan? Espèce de folle effrontée, tu oses me voler. Ce goût me semble familier. D'une douceur exquise. Si tu n'aimes pas, jette-le, ne te rends pas malade. Kui Yuan, espèce de salope. Tu oses me voler. On dirait qu'il faut donner une leçon à Shen Zhen. Shen Xiao, la famille Shen veut un mariage avec la famille Mo. Avec notre relation, pourquoi ne m'aides-tu pas? Toi et Mo Jizong, vous êtes faits l'un pour l'autre. Qui aime ce bon à rien? C'est toi que je veux épouser. Tu penses qu'après tout ce qui s'est passé, nous sommes encore compatibles? Shen Xiao, ça fait si longtemps. Pourquoi ne peux-tu pas oublier? J'ai fait le premier pas. Je me suis humiliée, pourquoi t'accroches-tu encore à ça?
D'abord des menaces, maintenant de l'humiliation. Shen Zhenzen. Tu m'aimes vraiment à ce point? Je ferai n'importe quoi pour que tu restes à mes côtés. Tu le sais bien. Je n'aime pas les vivants. Puisque tu m'aimes tant. Alors meurs. Mo Shen Xiao, arrête de plaisanter. Tu le sais bien. Je ne plaisante jamais. Ah, non. Pas besoin d'un couteau pour tuer une poule, ce petit déchet. Laisse-moi m'en occuper. Kui Yuan, qu'as-tu fait? Je t'ai juste fait un point de pression, pour te détendre. Ça va, c'est agréable? Cette femme, ça fait mal. Zhang, reconduis nos invités. Bien, jeune maître. À l'avenir, ne ramène pas n'importe qui à la maison. Je ne vous laisserai pas partir comme ça. Tu as peur? Peur de quoi? Je viens de. Tu es Shen Zhenzen. Tu n'as pas peur? Même si je ne sais pas pourquoi. Tu as fait ça à Shen Zhenzen. Mais je sais que tu n'es pas un méchant. Je ne suis pas un méchant. Dans toute la province A. Qui ne connaît pas Mo Shen Xiao? Ce monstre sanguinaire. Si tu avais enfreint la loi, tu serais déjà en prison. Tu as vu de tes propres yeux comment je traite ceux qui me trahissent. Alors, même cette personne dans le sous-sol. C'est parce qu'il a voulu te tuer. De toute façon, reste loin de moi, sinon. Je ne peux pas garantir ce que je pourrais faire. D'accord, ne t'inquiète pas, je serai sage. Je ne te donnerai aucune raison de faire quoi que ce soit. Ça fait tant d'années. Shen Zhenzen a autrefois. Qu'a-t-elle fait à Mo Shen Xiao? Pour que Mo Shen Xiao soit aussi en colère. Kui Yuan, tu m'as volé Mo Shen Xiao. Tu es contente? Volé? Quand est-ce que tu as possédé Mo Shen Xiao? Tu crois vraiment que t'accrocher à Mo Shen Xiao? C'est ainsi qu'on devient un phénix? Tu ne le savais pas? Mo Shen Xiao a été adopté. Je le savais déjà. C'est aussi un fou. Et alors? Ça ne me dérange pas. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Très bien. Puisque Mo Shen Xiao ose me rejeter pour toi, je vais te montrer sa vraie nature. Viens avec moi. Tu veux que je te suive, alors je dois te suivre? On dirait que Shen Zhenzen va parler de Shen Xiao quand il était enfant. Quoi? Tu as peur? Moi, Kui Yuan, je ne connais pas la peur. Président Mo, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Cui a été emmenée par Mademoiselle Shen. Quoi? L'utilisateur que vous avez appelé est momentanément injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Si quelque chose arrive à Kui Yuan, je n'épargnerai personne de la famille Shen. Kui Yuan, tu aimes bien Mo Shen Xiao, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est vraiment Mo Shen Xiao. Qu'est-ce que tu veux dire? Un orphelin de bas étage, adopté par la haute société. Il ne sait pas flatter les autres. Il croit vraiment pouvoir s'intégrer? Et alors, c'est un orphelin? Pour s'intégrer dans la haute société, un orphelin doit être un chien. Il doit être un chien fidèle qui garde la maison. Pas un chien enragé. Mais pour des familles comme la nôtre, il y a plein de solutions. Même un chien enragé, on peut le dresser pour qu'il obéisse. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, je vais te faire savoir à quel point Mo Shen Xiao est méprisable. Mo Shen Xiao, puisque tu oses aimer Kui Yuan et pas moi, alors ne m'en veux pas si j'agis. Mo Shen Xiao, est-ce qu'ils t'ont humilié comme ça à l'époque? Mo Shen Xiao était enfermé ici autrefois. Même la bête la plus folle, avec des menottes. Les gens de la haute société comme nous
doivent montrer une bonne image en public, mais quand on est de mauvaise humeur, comment évacuer? On trouve des génies, puis les écraser dans la poussière. Briser leur estime de soi jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des chiens obéissant à leur maître. Shen Zhenzen. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper. Pourquoi je n'oserais pas? Je suis l'héritière des Shen, tu me frappes. Tu n'as pas peur de la vengeance des Shen. La famille Shen disparaîtra bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà envoyé des gens pour trouver toutes les preuves des crimes des Shen. Et les ont remises aux autorités, la famille Shen fera bientôt faillite. Tu me mens. Pourquoi je te mentirais, si tu ne me crois pas? Appelle chez toi pour vérifier. Quoi? Comment est-ce possible? La famille Shen, vieille de 100 ans, comment pourrait-elle tomber si vite? Une famille centenaire, cachant tant de choses sordides. Votre famille Shen aime tant maltraiter les gens, aujourd'hui. Je vais te faire goûter à la sensation d'être humilié à volonté. Toi, tu oses. J'ose ou pas, c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Une pilule qui amplifie la douleur corporelle 10 fois. Shen Zhenzen. Tu aimes tant te défouler sur les autres. Tu aimes tant ne pas les traiter comme des humains. Aujourd'hui, je te fais goûter à cette sensation. Vous, c'est bon à rien, qu'est-ce que vous faites là? Dépêchez-vous de me sauver, salope. Je ne te pardonnerai pas, je vais te défigurer. Puis t'écorcher vive, sinon ma haine ne sera pas apaisée. Ah. Tuez cette salope. Tous ensemble. Ne t'approche pas. Ça doit être ici. Ça fait si longtemps que je connais le PDG Mo, c'est la première fois que je le vois. Si inquiet pour quelqu'un, si quelque chose arrive à Kuiyuan. Je crains que le PDG Mo ne... Votre intimidation envers Mo Shenxiao. Grand-mère est au courant. Tu n'as pas déjà la réponse dans ton cœur. Elle. C'est tout, Kuiyuan. Il est là. Je suis là. Je connais Kuiyuan. Tu n'es pas blessé? Non. Ne me regarde pas encore. Dans cet environnement, avec tout ce sang sur moi. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs douloureux de ton enfance? Pourquoi tu ne veux pas que je te regarde? Tu es à moi. Mais, Pas de mais, Kuiyuan. Ne me repousse pas, je n'ai que toi. lâche-moi d'abord. Sale. Je ne suis pas sale. Je t'en supplie. Ne me rejette pas. Je suis sale, tu as une manie de la propreté, non? J'ai peur de te salir. Tu es si bien. Comment pourrais-je te rejeter? Pas sale, très belle, tu es si bien. Comment pourrais-je te lâcher? Kuiyuan. Est-ce que tu me rejetterais? Non. Demande-moi en mariage. Avant que je sois enceinte. J'aurais pu dire des mots doux pour le rendre heureux. Mais pourquoi? Je n'arrive pas à les dire maintenant. Kuiyuan. Tu ne veux même pas me dire un mensonge pour me faire plaisir. C'est vrai, qui pourrait aimer quelqu'un comme moi? Kuiyuan. Apprends à m'aimer. Quoi qu'il arrive. Ne me quitte pas, d'accord?
Qui pourrait aimer un bon marien comme toi? Mo Shen Xiao, n'oublie pas. Comment ta grand-mère, qui t'aimait tant, t'a traité. N'oublie pas la photo accrochée dans le salon des mots. Ce qu'elle signifie. Va voir et tu sauras. Assez. Hyunjin. Trouve quelqu'un pour la régler. Oui. Comment tu as pu finir dans un état pareil? Ils t'ont maltraité. Tu as mal pour moi? Shen Xiao, enlève la photo. Je la trouve jolie cette photo, pourquoi l'enlever? Comme tu veux. Quel secret cache cette photo? Yuan, t'as l'air prête à tout casser. Pour ton beau gosse. Pour Mo Shen Xiao. T'as même ruiné la famille Shen. Quoi qu'il en soit, c'est quand même le père de mon futur enfant. Pour les Shen, disons que c'est une compensation. Pour le papa. De toute façon, une fois enceinte, je me barre. Il saura même pas qu'il a un enfant. Détruire une famille pour un homme. Baoer, tu serais pas amoureuse de Mo Shen Xiao? Mais non, c'est pas possible. Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse? Sinon, moi qui déteste les emmerdes, pourquoi j'aurais ruiné les Shen? Juste pour Mo Shen Xiao? Où en est l'enquête sur les mots? Je m'en occupe, je te donne des nouvelles ce soir. Si jamais tu tombais amoureuse de Mo Shen Xiao, eh ben, au moins tu saurais ce que c'est, les sentiments. Celle-là est pas mal. Avec ça, Mo Shen Xiao est à toi. Kui Yuan. Yuan, je t'ai envoyé les infos. Par mail. Bonne chance pour ton projet bébé et fuite. Mais si tu l'aides, c'est aussi parce que son ADN match avec le tien pour faire un bébé parfait. Je trouve que Shen Xiao, puisque c'est toi qui a blessé Yuan, alors épouse-la. Comme ça, tu te rachèteras. Non. Alors, tout ça, c'était du vent? L'ADN, encore l'ADN. Cette même chose qui m'a mise en enfer. T'as envoyé vers moi. Je devrais haïr mon ADN. Ou l'aimer? Elle a raccroché? Je l'ai saoulée? Et Yuan, alors? Je te jure, t'es amoureuse de Mo Shen Xiao sans même t'en rendre compte. T'es venu me voir? Tu m'as manqué? Non. T'as pas un problème, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne aussi adorable que moi, comment pourrait-on ne pas penser à moi? Oui, une personne aussi merveilleuse que toi, comment pourrait-elle m'appartenir? Kui Yuan. Tu as peur de moi? Non, pas du tout. Juste un peu de regret. Regretter quoi? Regretter de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Si je t'avais rencontré plus tôt, j'aurais pu te protéger. Tu ne fais que me dire des mots doux pour me séduire. Quoi? Tu ne me crois pas? Je te crois. Tu es vraiment gentil avec moi, mais tu veux aussi profiter de moi. C'est vrai, Kui Yuan. Alors, laisse-moi te demander, à qui appartiens-tu maintenant? Tu ne me réponds pas? D'accord. Kui Yuan. Marions-nous.
Tu n'as pas toujours voulu m'épouser. Alors, marions-nous. Si c'était Mo Shen Xiao. Se marier ne serait pas mal, Laisse tomber. Mo Shen Xiao, arrête d'être stupide. Kui Yuan, cette salope ingrate. Elle ne t'aime pas du tout, elle ne veut que ton corps. Menteuse. Qianjin. Monsieur Mo, voici la pilule contraceptive pour homme que vous avez demandée. Pourquoi tu veux soudainement une pilule contraceptive? Ne pose pas de questions inutiles. Le médecin a dit que cette pilule contraceptive est assez nocive pour le corps. Il faut l'utiliser avec prudence. Puisque Kui Yuan doit absolument partir. Je ne peux que faire en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte pour le moment, pour qu'elle parte plus tard. Même si ce n'est qu'un jour de plus, ça vaut tous les sacrifices. De quoi tu parles? Mademoiselle Kui, pourquoi tu écoutes encore aux portes? Qui écoute aux portes? Tu parles si mal, c'est une affaire de famille. Comment ça peut s'appeler écouter aux portes? Entre. Toi, retourne d'abord. Vous avez couché ensemble, Monsieur Mo, qui ne s'approche jamais des femmes. Mais maintenant, pour être avec Kui Yuan, il prend des contraceptifs. Pourquoi prendre des contraceptifs? C'est tellement bizarre. Fais attention. Attention à quoi? Il n'y a que nous deux ici. Ton air de faire la difficile est toujours aussi mignon. Mais être toujours rejeté, ce n'est pas amusant non plus. Tu en as vraiment envie? Ne sois pas si direct, je vais avoir honte. Ça te dérange si je fume? Vas-y. Comment as-tu découvert cet endroit? Dans ce monde, quand on veut savoir quelque chose, ce n'est pas vraiment difficile. Par exemple, je sais aussi que Kui Yuan s'approche de moi. Pour avoir un enfant. Non. Comment as-tu su ce secret? Seul Yuan Yuan et moi le savons. Yuan Yuan ne te l'aurait pas dit. Je ne te l'ai pas dit non plus. Est-ce que la personne qui a répondu au téléphone hier soir, c'était toi? Je me disais aussi. Yuan Yuan n'aurait pas raccroché sans me répondre. C'est pour ça qu'elle a raccroché. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Yuan Yuan a un trouble affectif depuis son enfance. Elle ne comprend pas ce qu'est un sentiment. Elle n'a que moi et sa grand-mère. Elle n'a même pas un seul ami autour d'elle. Quoi? Elle ne comprend pas ce qu'est un sentiment? Exact. Alors quand elle me regarde en souriant. Et dit qu'elle m'aime. Ce n'est peut-être pas. En fait, je pense qu'elle a déjà. C'est vrai. Elle aime mes gènes et veut avoir mon enfant. Elle est contente de me voir. C'est normal. En fait, je pense que. Cette femme ose me mépriser comme ça? Je vais la tuer. Allons, l'un aime sans le savoir. L'autre est plongé dans son monde et n'écoute pas les autres. Si tu n'es pas content, je peux trouver un moyen. Pour que Yuan Yuan change de personne. En fait, les gènes de Mo Shizang te correspondent assez bien. Assez. Pourquoi elle peut s'approcher de moi quand elle veut? Et partir quand elle veut?
Mo Shen Xiao est vexé, c'est tout. Ce n'est rien. Mo Yan va vite chercher la trousse de secours. Ça fait mal? Kui Yuan, as-tu un cœur? Tu ne comprends pas les sentiments, mais tu peux jouer à m'aimer. Kui Yuan, quand as-tu regardé quelqu'un? Avec ce regard? On dirait que tu es vraiment amoureux de Mo Shen Xiao. Yuan Yuan, tu le prends pour un enfant? Quand Mo Shen Xiao était petit, qui l'a traité comme un enfant? Mon homme, c'est moi qui m'en occupe. J'ai autre chose à faire, je pars d'abord. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas. Comment sait-il où c'est? Je ne sais pas, il est arrivé ici soudainement. Ça m'a fait peur. Il t'a dit quoi? Il vient d'arriver et tu es déjà là. Peu importe. Au fait, tu as des nouvelles de ce que je t'ai demandé de vérifier? Je t'ai envoyé un mail. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me le rappeler? Oh, j'étais trop occupée à parler de rêve et de vie avec un beau gosse. J'ai oublié. Au fait, j'ai découvert l'histoire de Mo Beiyu. Il n'est pas le fils biologique de la vieille dame Mo. Elle l'a adopté. Mais ce que la vieille dame ne sait pas, c'est que Mo Beiyu est le fils illégitime du vieux Mo. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, la vieille dame Mo était l'unique héritière d'une famille noble. Pour qu'elle puisse hériter, le vieux Mo est entré dans la famille. Il n'en eut qu'une fille unique. Le vieux Mo, pour faire entrer son fils illégitime dans la famille Mo, l'a fait venir, sous prétexte d'un mariage arrangé. Mais peu après, la fille unique de la vieille dame Mo a disparu. Et la vieille dame Mo n'a plus jamais eu d'enfant. C'est donc ça. Mon trésor Yuan Yuan, tu veux faire du shopping avec mamie? J'aimerais bien, mais j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Mamie a pris des médicaments qui l'empêchent d'avoir des enfants. Est-ce que le vieux Mo a drogué mamie? Pour que son fils illégitime hérite de la famille Mo? Bon, amuse-toi bien alors. Quand Mo Shen Xiao était petit dans la famille Mo, il n'était pas considéré. Il était maltraité par ceux proches de Mo Jizong. Je sais. Mais sais-tu comment Mo Shen Xiao a vécu? Quand il était petit, va voir le salon de la famille Mo. Cette photo de Mo Shen Xiao, n'est-ce pas? Les gens de notre milieu, la haute société, doivent projeter une belle image en public. Mais, quand on est de mauvaise humeur, comment évacuer? On cherche des génies. Et on les écrase dans la poussière. On brise leur estime de soi, jusqu'à en faire des petits toutous obéissants. Comment ose-t-il t'humilier ainsi? Puisqu'il te traite de cette façon. Qu'il ne s'attende à aucune pitié de ma part. Kui Yuan, pourquoi m'invites-tu soudainement? Est-ce que tu veux abandonner ce bon à rien de Mo Shen Xiao pour être avec moi? Assieds-toi. L'eau versée de ta main doit être délicieuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Une photo de moi avec Mo Shen Xiao. Tu oses me montrer cette saleté? Pas seulement la tasse, mais le plateau de fruits aussi à notre photo. À notre niveau, ne pas l'annoncer au monde entier. Je trouve que ça rendrait Mo Shen Xiao malheureux.
Pourquoi m'avoir appelé? Pour étaler ton bonheur? Je veux que tu renonces à l'héritage des mots. Quoi? J'aime Mo Shenxiao. Alors je lui donnerai le meilleur, Mo Jizang. Je te conseille d'abandonner l'héritage des mots. Ne sais-tu pas quelle est la place de Mo Shenxiao dans la famille Mo? Je sais qu'il est adopté. Et je connais l'enfance de Mo Shenxiao. Et alors? J'aime Mo Shenxiao, la personne. L'aimer. C'est lui offrir le meilleur. Cui Yuan. Je te ferai rompre avec lui. Suis-le. Yuan Yuan, veux-tu vraiment faire ça? Oui. Tu pleures. Mo Yan. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Je ne supporte pas de le voir souffrir, ni de le voir maltraité. Je veux me venger pour lui. Papa, je veux que Mo Shenxiao meure. À ton âge, pourquoi es-tu encore si colérique, papa? Tu ne disais pas que j'étais né pour être riche, ton fils unique, que je pouvais avoir tout ce que je veux. Mais je veux Cui Yuan maintenant. Juste une femme. Grand-mère veut tout donner à Mo Shenxiao, mais pas à moi. Cette vieille sorcière, récemment, elle est de plus en plus gentille avec Mo Shenxiao. Papa, n'oublie pas qui nous sommes. Avant de mourir, grand-père nous a pris la main. Après avoir hérité de la famille Mo, nous devons revenir à nos racines en 3 générations. Et reprendre le nom de grand-père. Si grand-mère l'apprenait, que nous sommes les bâtards de grand-père, la famille Mo serait-elle encore à nous? Tu as raison, la famille Mo ne peut être qu'à nous. La maladie de maman Jizang a recommencé. Mo Jizang est malade, que se passe-t-il? C'est un dessert que grand-mère a préparé pour toi de ses propres mains. Grand-mère, je comprends. Shen Xiao. Désolé, Yuan Yuan, ça ne va pas. Mo Shenxiao a un problème. Shen Xiao. Désolé, Jizang a encore eu une crise aujourd'hui. Seul toi peux le sauver. Je sais. Tu sais. Grand-mère, chaque fois que tu me demandes de tester les médicaments pour Mo Jizong, tu m'en prépares aussi. Et après que j'ai fini, tu m'envoies ici. Grand-mère. Mo Jizong est ton petit-fils. Moi aussi je suis ton petit-fils, pourquoi? Pourquoi entre nous deux, tu choisis toujours lui? Est-ce juste parce que vous avez des liens de sang? Si ma famille était encore là, est-ce que j'aurais? Désolé. Cui Yuan, tu sais pourquoi? Mon chien? Cui Yuan. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est vraiment Mo Shenxiao dans la famille Mo. Quelle est sa vraie nature? Non, ne rentre pas, ne me vois pas. Dans cet état pitoyable. Tu n'as jamais vu le puissant Mo dans un tel état. Qu'il aurait un jour comme ça, enchaîné comme un chien, à la merci de tous. Cui Yuan, ne t'approche pas. N'aie pas peur. Je suis là. Cui Yuan, comment oses-tu encore? Lâche-le ou je te tue. Cui Yuan, regarde ce bon à rien. Dans un état aussi pitoyable, et tu l'aimes encore. Tais-toi. Juste une ordure. Lâche-le. Ce n'est que le début. Devine pourquoi la famille Mo a adopté Mo Shenxiao. Tais-toi. Bien sûr, parce que j'étais malade depuis l'enfance. Et que Mo Shenxiao avait les gènes les plus compatibles. La famille Mo l'a adopté. Juste pour tester des médicaments sur moi. Jizang, tu m'as menti, tu n'es pas malade. Et alors si je t'ai menti? Tu as quand même drogué Mo Shenxiao. Pour me l'envoyer. Tu sais ce qu'est un test de médicaments? Tu as étudié la médecine, n'est-ce pas? Sur la table d'opération.
Tu as disséqué pas mal de grenouilles et de lapins. Mais Mo Shenxiao a été ligoté ici depuis son enfance. Comme une bête, testant des médicaments sans arrêt. Arrête de parler. Ah non, il est pire qu'une bête, sans même d'anesthésie. Il a enduré ça comme ça. Le jeune maître Mo. Le noble jeune maître, aux yeux des médecins. Tu n'es même pas une bête, juste une chair à canon. Mo Jizong, je t'ai dit de te taire. Quand j'étais petit, j'étais malade. Et j'aimais m'amuser. J'ai installé une estrade pas loin. Construit une cage et invité mes copains. Pour regarder ce jeu de dressage de chiens. Mo Jizong, je vais te tuer. Vous, bande de salopards, pourquoi vous obstinez? À répéter devant Yuan. Cette face honteuse de moi. Espèce de merde, comment oses-tu rivaliser avec moi? Tu aimes jouer à ça, hein? Exact, ce que je préfère, c'est jouer avec la vie des autres. Bien. Puisque tu aimes ça. Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Yuan. Ça suffit, Yuan. Grand-mère, tu étais au courant, n'est-ce pas? Mo Shenxiao et Mo Jizong. Ce ne sont pas tes petits-fils biologiques, pourquoi les traites-tu différemment? Tu es au courant? Grand-mère, savais-tu que prendre un médicament à long terme peut entraîner une résistance? Que veux-tu dire? Chaque fois que tu amènes Mo Shenxiao ici, tu dois d'abord l'endormir avant de l'amener, n'est-ce pas? Mais savais-tu que le corps de Mo Shenxiao a déjà développé une résistance? Il faisait semblant d'être inconscient chaque fois que tu l'amenais. Ce qu'il dit est vrai, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Si tu l'avais dit, l'aurais-tu laissé partir, grand-mère? Entre Mo Jizong et Mo Shenxiao. Quand as-tu jamais choisi Mo Shenxiao? Mais savais-tu que pour lui, tu es la personne qui lui est la plus proche? Yuan. Partons. Rentrons à la maison. Grand-mère. Désormais, Mo Shenxiao est à moi. Ne t'avise plus de l'approcher. Cette vieille femme a eu un moment de faiblesse et vous a laissé partir. Elle me protégeait. Que comptes-tu faire? La famille Mo n'a pas besoin de 2 héritiers. Lui, ce déchet, devrait être éliminé. Héritier, après avoir hérité de la famille Mo, retourneras-tu à tes origines en 3 générations? Devrais-je t'appeler Mo Beiyu? Ou plutôt Yang Beiyu? Que sais-tu? Bien plus que toi. Je sais aussi que le vieux Mo. Non, devrais-je dire le vieux Yang, voulait s'approprier la fortune de la vieille Mo en se mariant dans la famille Mo. Il lui a donné des médicaments pour la rendre stérile. Ainsi, il avait une raison de t'introduire, toi, son bâtard, dans la famille Mo. Pour hériter de la fortune de la famille Mo après la mort de la vieille dame. Retour aux origines en 3 générations. Quoi? Ce que tu dis est vrai? Vrai ou faux, la vieille dame n'a jamais rien remarqué? J'ai toujours été reconnaissante de son amour et de sa loyauté envers moi. Il ne se souciait pas de ma stérilité. Même après son départ. Il a reporté sa culpabilité sur ces 2 bâtards. Je n'aurais jamais imaginé que toutes ces années d'affection n'étaient qu'une conspiration. Je voulais te laisser vivre quelques jours de plus. Puisque tu es au courant, il n'y a plus de raison de te laisser en vie. Comment as-tu su? Je l'ai toujours su. Jizong, viens ici. Aujourd'hui, ton père va t'apprendre ce que signifie la fin justifie les moyens. Mo Jizong.
Tu veux me réduire au silence? Alors je vais envoyer ton précieux fil. Les rejoindre dans la tombe. Bayu, après tout, je t'ai servi de mère. Pendant des décennies. Comment peux-tu me traiter ainsi sans remords? Tu as agi de la sorte avec Shen Xiao. Pourquoi aurait-il des remords à te traiter ainsi? C'est le karma. Cui Yuan. Tu savais que je t'aimais, mais tu as toujours ignoré mes sentiments. Tu as fermé les yeux. Je t'ai dit combien de fois que je ne t'aimais pas? C'est toi qui m'as harcelé, d'accord? Mais tu n'as pas cessé de parler, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Sois tranquille. Je te ramènerai à la maison, c'est certain. Elle doit avoir un petit faible pour moi, non? Papa. J'abandonne. Puisque je ne peux pas la voir. Alors je vais tout détruire. Je veux leur mort. Mon fils, ne sois pas triste. C'est une épreuve que tout homme doit traverser. Quelqu'un, avancez. Bayu. J'ai toujours su que tu n'étais pas satisfait. Que je confie la famille Mo à Shen Xiao. Mais je ne m'attendais pas à une telle trahison. Tu es sur le point de mourir. Et tu veux encore me faire plier avec la piété filiale? Je te demande une dernière fois. Bayu, as-tu vraiment le cœur de faire ça? Maman, le dernier vœu de papa avant sa mort était de transformer la famille Mo en famille Yang. Tu comprends? Sais-tu quel était le plus grand regret de papa? C'est qu'on l'appelle Vieux Mo. Vieux Mo. Qui sait encore que mon père s'appelait Yang? Je vois. Tu es aussi sur le point de mourir. Je peux bien te le dire maintenant. À l'époque, tu as eu une fille et tu ne voulais plus avoir d'enfant. Mon père, pour que j'entre dans la famille Mo, a trouvé un prétexte. Pour être le mari d'enfant de ta fille illégitime. Tu m'as fait entrer dans la famille Mo, puis tu m'as donné un médicament stérilisant. Et ensuite, tu as vendu cet enfant illégitime. Ainsi, je pourrais légitimement hériter de la famille Mo. C'est donc vraiment vous qui avez fait du mal à ma fille. Où l'avez-vous vendue? Elle a été vendue dans une région montagneuse, entre les mains d'un vieillard de plus de 50 ans. Mais elle n'a pas eu de chance, elle est morte en couche, en donnant naissance à un enfant illégitime. Ma fille. Savez-vous qui est l'enfant illégitime que votre fille a mis au monde? Où est mon petit-fils? Loin dans le ciel, mais proche sous les yeux. Serait-ce... Impossible. Exact, c'est Mo Shen Xiao, cet enfant illégitime. Savez-vous pourquoi les gènes de Mo Shen Xiao ressemblent à ceux de Jizong? Parce qu'il est le fils biologique de votre fille illégitime. Son grand-père biologique et le grand-père de Jizong sont la même personne. Shen Xiao. Alors. Je suis votre petit-fils biologique. J'ai une famille. Ceux qui m'ont poussé vers l'abîme étaient en fait mes plus proches. Non, comment est-ce possible? C'est tellement ironique, tu as appelé cet enfant illégitime Shen Xiao, en souhaitant qu'il sorte de l'orphelinat comme le soleil à l'aube, pour une nouvelle vie, mais tu n'as pas imaginé qu'en entrant dans la famille Mo, il ne servirait pas de cobaye pour Jizong, ou serait enfermé dans une cage, jouet des autres. Au final, lui as-tu offert une nouvelle vie ou le désespoir? Non. Vous, bande de monstres. Que attendez-vous? Éliminez-les. Nous éliminer? Avec quoi? Lao Zhan. Mademoiselle. Éliminez-les. Oui.
Je savais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas chez toi, que ton identité était suspecte. C'est pourquoi j'ai préparé ce piège aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas. Que celui que tu as humilié soit mon petit-fils biologique. Puisque vous osez faire ça, ne me blâmez pas d'agir. Lao Zhang, neutralise-les. Ensuite, utilise les preuves de leur crime pour les faire enfermer. Non, 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 tu ne peux pas me faire ça. Maman, je t'en supplie. Je ne te tuerai pas, mais je ferai en sorte que chaque instant de ta vie soit rempli de souffrance. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tu n'as pas de cœur, tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi viens-tu me hanter dans mes rêves? Arrête de boire. Kui Yuan, Kui Yuan. C'est vraiment toi. Tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi viens-tu m'embêter? Je suis là. Menteur. Tu as fait semblant de m'aimer juste pour avoir un enfant. J'ai cru à toutes tes simagrées. Menteur. Kui Yuan, est-ce que tu as ne serait-ce qu'un tout petit peu d'affection pour moi? Même si c'est juste de temps en temps que tu penses à moi? Laisse tomber, ne me dérange plus pendant que je bois. Petit menteur, et si cette fois, tu ne voulais même plus me mentir? Bon, ça ne sert à rien de parler à un ivrogne. Je vais d'abord le ramener à la maison. Rentrons. Kui Yuan, maintenant tu ne veux même plus me mentir? Même si c'est juste pour avoir un enfant que tu t'es approché de moi, j'ai fait semblant de ne rien savoir. Tu es au courant? Depuis quand le sais-tu? Depuis longtemps. Kui Yuan, fais-moi plaisir. En fait, je t'aime depuis longtemps. Arrête de mentir. Bon, même si tu mens. Je suis prêt à t'écouter. Après tout, si tu prends la peine de me mentir pour me faire plaisir, c'est que tu dois avoir un peu d'affection pour moi, non? Shen Xiao, je ne t'ai pas menti. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Vraiment. Prends-moi. Attends un peu. Je dois d'abord prendre une pilule contraceptive. Une pilule contraceptive? Tant que tu ne seras pas enceinte, tu ne me quitteras jamais. Mo Shen Xiao sait que je me suis approchée de lui. Pour avoir un enfant. Oui. Tu le savais. Quand l'as-tu su? Est-ce que ce jour-là, Mo Shen Xiao est apparu soudainement? Il l'a su ce jour-là. Oui. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Oh, à quoi bon parler de ces choses ennuyeuses? À ce moment-là, j'ai tout pensé. Était tombé amoureux de Mo Shen Xiao. Et Mo Shen Xiao, une personne si fière, comment pourrait-il savoir que tu l'utilisais? Sans s'y opposer? Vous étiez tous les deux aveuglés, plus j'en disais, plus je me trompais. Il valait mieux vous laisser évoluer librement. Mais maintenant, Mo Shen Xiao ne croit plus en mes sentiments. Je viens juste de comprendre ce qu'est l'amour, et je l'ai déjà perdu. Tu n'es pas du genre à abandonner facilement. Qu'est-ce que tu fais? Je sais ce qu'est l'amour, je suis tombé amoureux de toi. Alors je t'aiderai à surmonter les ombres de ton enfance. Comme ça.
MMH. Désormais, chaque fois que tu penseras à cette scène, ce ne seront pas ces mauvais souvenirs, mais les nôtres. Kui Yuan. Mo Shen Xiao. J'ai utilisé toute la chance de ma vie pour te rencontrer.